Bonjour à tous. En Saône-et-Loire, le feu déclaré à la Grande Verrière a été fixé hier. Le feu qui a ravagé plus d'une centaine d'hectares de forêt a été fixé en fin de journée, 24 heures après le début de l'incendie. Près de 1500 sapeurs-pompiers venus des 4 départements de Bourgogne ainsi que du Jura ont été déployés. L'intervention des pompiers pourrait encore durer 2 jours. La météo très changeante rend la situation toujours incertaine. La préfecture de la Côte d'Or dresse le bilan des dernières intempéries. L'épisode orageux de mercredi soir a occasionné 428 appels au SDIS entre 19h et minuit et 72 interventions urgentes, localisées principalement sur Dijon Métropole pour des locaux ou caves inondées, des fils électriques à terre, des toitures endommagées. Les maires de Dijon, Talent et Chenauve vont demander l'état de catastrophe naturelle pour leur ville. À Besançon, un animateur scout mis en examen. Un animateur de 28 ans est soupçonné d'avoir agressé sexuellement 3 jeunes filles de 11 et 12 ans lors d'un camp dans le Doubs. Il a été mis en examen mercredi. L'individu a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec des mineurs et obligation de soins. L'affaire Jubilard avance après plus de 5 ans de dénégation. Cédric Jubilard a reconnu avoir tué son épouse Delphine un soir de décembre 2020 dans le Tarn. Le peintre plaquiste a été extrait de sa cellule hier matin. Il a conduit lui-même les enquêteurs dans une zone qui n'avait jamais été ratissée auparavant, Manon Bacour. Oui, et des ossements ont bien été découverts dans un champ de la commune de Mailloc. C'est à une petite dizaine de kilomètres du domicile des Jubilard à Cagnac-les-Mines. 2 fémurs étaient enterrés sous un monticule de terre à proximité d'une cabane abandonnée. Ces ossements doivent encore être acheminés vers le laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Pontoise dans le Val d'Oise. Il s'agira de déterminer dans un premier temps s'il s'agit bien de la dépouille de Delphine Jubilard et dans un second temps d'éclairer éventuellement les circonstances de sa mort. Une question centrale alors que la défense conteste la qualification de meurtre. En effet, les avocats de Cédric Jubilard ont laissé entendre qu'ils plaideront les coups mortels sans intention de donner la mort lors du procès en appel censé débuter le 21 septembre prochain. L'électricité va coûter plus cher à partir du 1er août, une hausse de 2,5% approuvée par le gouvernement. Elle se traduira par une augmentation de la facture d'environ 26 € en moyenne par an. Quelques 20 millions de foyers sont concernés. Après la Saône-et-Loire, la 13e étape du Tour de France passe aujourd'hui entre Dole et Belfort. Le parcours est interdit à la circulation et au stationnement. Certains axes ferment, notamment dans les villes d'arrivée et de départ. Dans le Jura, les routes départementales D229, D244, D76, D12 et D673 seront fermées à partir de 11h et jusqu'à 30 minutes après le passage du dernier coureur. Hier, c'est le Belge Tim Merlier qui a remporté la 12e étape du Tour de France. Des milliers de spectateurs étaient présents à Chalon-sur-Saône pour assister à son arrivée. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.